combien d'entre nous ressentent une douleur ou un inconfort physique depuis si longtemps qu'ils s'y sont habitués? Combien d'entre nous éprouvent si souvent du stress, de la mélancolie ou des angoisses qu'ils ne se souviennent même plus de la dernière fois qu'ils se sont sentis apaisés? Combien d'entre nous sont épuisés en permanence et se réveillent tous les jours sans énergie? Parfois, en prenant conscience de la toxicité de notre environnement ou pour guérir d'une douleur, nous avons tenté de modifier notre hygiène de vie. Mais souvent, ça a été difficile d'intégrer ces nouvelles habitudes. Chaque fois, ça a été au prix d'une énergie folle sans pour autant donner de grands résultats. C'est que notre corps avait fini par créer un équilibre pour s'adapter au rythme de vie qui était le nôtre. Car, il faut le comprendre, le seul objectif de notre corps est de maintenir l'équilibre, quelles que soient les conditions auxquelles il fait face. Et cet équilibre a peut-être été douloureux, inconfortable, épuisant, mais il nous a permis de tenir. Il a tenu parfois pendant des années, voire des dizaines d'années. Il n'a pas eu le choix. Il a fait avec les facteurs de stress qu'il a subis. Il a fait avec les émotions enfouies et les conflits intérieurs non traités. Il a fait avec l'alimentation nocive qu'on lui a infligée, avec la pollution, le bruit, la sédentarité. Et il a dû trouver un équilibre avec tout ça. Alors comment imaginer qu'il puisse aujourd'hui accueillir facilement un nouveau rythme, de nouvelles habitudes? Comment imaginer qu'il accepte ce qui lui paraît être un déséquilibre? D'autant plus si on introduit cela de manière brutale et inconsciente. Il n'y a pas de mystère. Le seul moyen de changer son hygiène de vie est d'atteindre un nouvel équilibre. Et cela ne peut évidemment se faire que de manière consciente, progressive et respectueuse de ce corps qui nous soutient depuis tant d'années. La première étape est d'ailleurs le changement de notre rapport à notre corps, être à l'écoute de ses besoins, observer comment il fonctionne, prendre en compte ses fragilités, le traiter avec bienveillance et reconnaissance, prendre conscience de ce qui lui fait du bien et de ce qui lui est nocif. Changer notre rapport à notre corps, c'est aussi comprendre que son état est étroitement lié à notre état d'esprit, que sa vitalité est impactée par nos émotions et nos pensées, que ses ressources sont soit décuplées, soit limitées par nos croyances. Trouver un nouvel équilibre, c'est donc prendre un chemin exigeant, mais passionnant, un chemin d'apprentissage et de conscience qui mène vers un bien-être complet, profond et durable. N'attendez pas. N'attendez pas le conflit ou la rupture avec vos proches. N'attendez pas d'être submergé par l'angoisse et la dépression. N'attendez pas que la douleur devienne insupportable, qu'une maladie plus grave s'empare de votre corps ou qu'un épuisement total vous paralyse dans votre quotidien. Prenez soin de vous, aujourd'hui. Devenez votre propre priorité. Mettez les moyens nécessaires et prenez au sérieux votre santé et votre bonheur. Faites le choix, aujourd'hui, d'offrir à votre corps l'attention et l'hygiène de vie dont il a besoin. Faites le choix de la vitalité, de l'harmonie, de la sérénité. Faites le choix de pouvoir vous réveiller tous les matins, le corps en pleine forme, l'esprit plus éveillé que jamais et le cœur débordant de confiance et de gratitude. Faites le choix d'une nouvelle vie, une vie où vous vous sentez mieux que jamais, où vous êtes à même de tout accomplir, de tout gérer, de tout affronter. Une vie où vous êtes utile aux autres, où vous êtes en mesure d'aider, de soutenir, d'inspirer. Une vie où vous rayonnez. Faites ce choix maintenant et imaginez. Oui, fermez les yeux un instant et imaginez à quoi ressemblera cette nouvelle vie.